Alors l'idée de la personnalisation est venue à travers déjà le projet de DS Intense Performance. En fait, à la première rencontre avec Jeff, il nous a expliqué un peu son univers, ce qu'il aimait en tant qu'architecture, design et art. Alors les différentes étapes pour la création de la DS4, c'était déjà de rencontrer Jeff et de comprendre ce qu'il aimait. Le design extérieur est très joli, assez agressif, j'aime bien l'avant. Dans les rétroviseurs, on voit cette voiture en tout cas. Je l'ai eu quelques fois dans les rétros, elle est présente et elle attrape vraiment l'œil. Ensuite, l'intérieur sur le pack DS Performance, j'adore, tout en Alcantara, j'aime beaucoup cette matière. J'ai du mal à dire si je préfère l'intérieur ou l'extérieur, mais j'aime vraiment beaucoup les deux. Jeff nous a expliqué qu'il aimait les choses assez épurées, comme de l'architecture de Tadao Ando, qui est basée principalement sur une idée de béton et d'harmonie très neutre. Donc effectivement, c'est l'un des exemples qu'on peut donner comme influence. Ce qui me séduit le plus sur une voiture, ce sont les lignes extérieures. Je trouve que les phares disent beaucoup d'une voiture, c'est un peu la même chose que pour les yeux d'une personne. On arrive souvent à dire beaucoup de choses d'une personne en regardant ses yeux. Et je trouve que c'est assez vrai aussi pour les voitures. Alors pour faire cette DS4, on a décidé d'utiliser plutôt le stickage qui reste aussi un élément de savoir-faire en soi. L'application du film est quelque chose d'assez délicat à faire sur l'ensemble d'une voiture. C'est aussi un travail artistique et de la main de l'artisan. Alors l'opportunité de travailler sur un véhicule unique est toujours une façon de pouvoir explorer le futur et on espère bien faire passer par exemple les capots Biton comme ça sur un véhicule série par exemple, sur une série spéciale. Ça serait un bel objectif. Ouais.